Coucou à toutes et tous, donc heureuse de vous retrouver pour ce 1er décembre, donc pour les petites enveloppes que j'ai faites avec des petits messages qui sont déjà dedans. Donc on va prendre la première enveloppe et on va découvrir ces messages ensemble. Donc ce matin, on avait ce message hein, de réconciliation, de se réconcilier avec les personnes qu'on aime, de ne pas rester fâché. Et alors là, j'ai mis des petits messages, donc je vais vous montrer. Je vais utiliser des oracles euh, de d'autres youtubeuses que j'aime bien. Donc là, on va utiliser l'oracle de l'Itana de vous à moi. Donc c'est le secret de notre amour. On va également, alors le premier c'est là, c'est des messages de l'oracle, la petite carte du jour. Donc j'en ai pris plusieurs, j'en ai pris 3 je crois. Donc de Sandrine Muller. Donc, ça fait un moment que je l'ai et puis je me suis dit, tiens, c'est l'occasion de l'utiliser. Je ne savais pas trop comment l'utiliser à l'époque. Donc, on va découvrir. Et on aura un petit message également de l'oracle de Michel-Ange Tarot. Donc, c'est les conseils du monde angélique. Donc, voilà pour les messages qu'on va qu'on va prendre. Alors, on va commencer par les petites cartes du jour. Alors, nous avons la connexion est dans le silence. Nous avons la bonne volonté et nous avons ta famille d'âme te soutient. Donc voilà pour les premiers messages. Donc on parle de connexion hein, dans le silence, elle est meilleure. Peut-être que vous avez besoin de vous retirer, de trouver du calme hein, justement pour vous connecter à votre ange gardien. Euh, donc on reviendra sur ces messages hein, plus tard. Nous avons la bonne volonté, on vous dit de décider enfin de ranger hein, peut-être les choses hein, que vous n'avez pas eu le temps de mettre en ordre. Il y a des choses à mettre en ordre en fait. Il faut trouver voilà, le moment hein, et puis se motiver. Et nous avons ta famille d'âme te soutient. Donc on parle de peut-être, voilà, si vous ne connaissez pas encore hein, ce clan, alors ça peut être un clan, ça peut être des amis, un groupe d'amis, ça peut être un groupe aussi hein, avec qui vous partagez la même passion ou tout simplement votre famille de sang. On parle d'être soutenu, de trouver du soutien. Et le petit message du Conseil du monde angélique, nous avons magnifique. Tu es vraiment une chouette personne, crois en toi, encourage-toi, sauve-toi, car personne ne le fera pour toi. Là, on vous dit que sans doute que beaucoup de personnes vous trouvent chouette, hein, mais sauve-toi, personne ne le fera pour vous. Hein. Vous pouvez trouver du soutien, mais il n'y a que vous qui pouvez vous sauver dans cette situation. Donc voilà, donc pour les premiers messages. Et on va continuer donc avec, on va commencer avec mon oracle. J'espère que je vais avoir assez de place parce que, hop, nous avons quoi? Bélier, balance. Et là, nous avons la communication. Ça peut être aussi une famille d'âmes sur les réseaux sociaux. Vous faites peut-être partie d'un groupe. Vous partagez la même passion sur ce groupe, sur les réseaux sociaux. Alors, pour vous, pour ce 1er décembre, vos messages. Alors, vous pouvez regarder à tout moment du mois de décembre hein, ce tirage si vous n'avez pas le temps tous les jours. Et puis, vous pouvez me retrouver. Hein, je fais des t-shirts. Hein, je vais faire un t-shirt tous les jours là jusqu'au 24 hein, pour voilà, vous présenter un petit peu les messages petites louanges à piocher. Donc, c'est un petit oracle hein, de gratitude. Donc, je pioche un petit message dedans. Donc, c'est dans mes petits tiroirs. Hein. J'ai déjà mis dans mes petits tiroirs plusieurs messages. Donc, et puis c'est sympa, je les trouve sympas ces petits messages. Alors, pour vous, quels vont être vos messages? Je sens une bonne énergie tout de même là, pour beaucoup d'entre vous. Et en même temps, c'est une période de fête. Hein. Je pense qu'on parle de réconciliation, peut-être avec des personnes qu'on aime, avec qui on a pu se fâcher.
c'est la bonne occasion aussi hein, voilà, de reprendre contact peut-être et puis de se réconcilier. Pourquoi pas envoyer aussi à la fin de l'année hein, ou en début d'année un message de, de bonne année, simplement pour, ou de joyeux Noël, tout simplement pour, voilà, c'est, vous faites et vous voyez si après la personne reprend contact avec vous ou pas, hein, que ça soit un ami, une personne de votre famille. On dit qu'on était en perte là. Alors, allons-y. Ça va surtout parler, je pense, ces messages aux personnes avec, si vous êtes fâché avec quelqu'un ou des personnes. Alors, nous avons Je te chérirai. On parle de temps. Et on vous dit que c'est peut-être le temps, c'est peut-être le bon moment pour une guérison, pour guérir une relation ou des relations. Donc allons-y, on va faire le tirage en 9. Et ensuite, on prendra le secret de notre amour pour avoir des messages complémentaires, supplémentaires. Alors allons-y, tirage en 9. Alors, je vais les mettre comme ça pour l'instant. Et ensuite, je vais bien les mettre. Alors, en dos, nous avons le commencement, le renouveau, un changement, une guérison aussi, j'entends. On guérit. On trouve une solution à une situation. On ouvre les portes aussi, hein. On ouvre les portes. Et on parle bien de séparation. On a été en situation, on est en situation de séparation. On aimerait peut-être se réconcilier. Et j'ai envie de dire, c'est la bonne période finalement pour faire une tentative là, de réconciliation. On pense peut-être que l'autre personne ou les personnes ont tourné le dos. On parle quand même d'avoir tourné le dos à une personne ou une personne vous a tourné le dos là. Quelqu'un qui vous aurait souhaité bonne chance. On me dit que cette personne, elle a quand même des sentiments, elle a de l'affection pour vous. Hein. C'est pas parce qu'on se fâche que finalement, on n'a pas de l'affection pour la personne. Qu'on, voilà, quand on aime une personne, même si on se fâche avec, ça veut pas dire, on peut pas ne plus l'aimer du jour au lendemain. On parle de clé, de trouver une clé, une solution, d'un souhait qui peut se réaliser aussi. Hein. Donc ce souhait de se réconcilier. Qu'est-ce qu'on peut nous dire aussi? On va aller voir un petit peu plus loin. On parle de guérison, de lâcher prise. Alors, on parle bien d'une perte. Alors, c'est une séparation qui a été assez soudaine. On s'est fâché hein, du jour au lendemain. J'ai quelqu'un qui cache peut-être aussi hein, d'avoir été... d'être dans la perte, d'être triste. Et on a l'archange Michael qui est là, hein, qui vous soutient. On a la prise de recul. J'ai envie de dire que le temps a permis peut-être à tout le monde aussi de prendre du recul. Voilà, d'atténuer un petit peu aussi le conflit. D'atténuer un petit peu aussi hein, les émotions qui ont peut-être été négatives. Hein. De mettre de l'ordre. Et on a la réconciliation, la bonne entente. On va se réconcilier et on parle de force, de guérison, de protection, de courage. On vous dit que peut-être que là, il faut la bonne volonté, la détermination, c'est peut-être voilà, prendre son courage euh, pour, euh, pour justement hein, faire ce premier pas, envoyer ce message, hein, si vous en avez envie, bien sûr. De tenter votre chance aussi. Si vous ne tentez pas votre chance et si vous avez vraiment envie d'une réconciliation,
bah, tentez votre chance. De toute façon, il n'y a que comme ça que vous pourrez, hein, savoir, hein, si, voilà, au moins vous serez, fixé, j'ai envie de dire. Et vous pourrez peut-être, voilà, envisager, du coup, hein, heu voilà, le lendemain, plus serein, en sachant que, voilà, vous avez fait le premier pas. Après que cette personne revienne ou pas, voilà, vous continuez votre vie et puis j'ai envie de dire, c'est peut-être aussi, hem, hem, un moyen aussi de se libérer par rapport à cette situation. Donc voilà, on va continuer avec du coup Le secret de notre amour de Litana. Donc j'aime beaucoup son nom. Alors celui-là, il est encore en vente, mais je crois que j'ai cru entendre que certains seraient plus en vente. Donc si vous désirez ces oracles, hein, n'hésitez pas à aller voir sur sa chaîne. Elle est sur Etsy aussi, je crois. Alors, pour vous, avec Le secret de notre amour, on a mon doux foyer. On parle de trouver de la douceur, hein, dans son foyer. Alors, je vais les mettre les unes à côté des autres. Je vais les laisser tomber comme ça. Et on va aller voir quels sont les messages, hein. Ça peut être aussi à l'intérieur, c'est ressentir de la douceur. Ah, j'ai quelqu'un qui vous observe sur les réseaux. Et on parle d'un entourage. Et on vous observe. On parle d'entourage qui vous soutient peut-être aussi, qui peut vous soutenir, hein, dans cette réconciliation, dans cette démarche, hein. Oups. Alors, on parle de deuil, de fin. On parle bien, c'est quelque chose qui a pris fin. C'est une manière aussi, j'ai envie de dire, le fait de prendre ces occasions de fêtes de fin d'année et de début d'année, hein, de pouvoir faire soit le deuil, soit voilà, être fixé s'il faut faire une croix sur cette situation ou pas également. Mais on a la réconciliation quand même qui est ressortie, donc je pense que c'est plutôt positif dans cette situation. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. Ouais. C'est une personne qui vous a trahi, qui vous a peut-être trompé. Alors, la trahison, c'est pas forcément... mais là, oui, on parle d'une personne qui vous a trahi. Et on parle bien de drapeau rouge, hein, et on prend de la distance. Et cette personne, du coup, elle est restée dans l'ombre. Et elle vous observe. C'est peut-être cette personne qui va vouloir faire le premier pas. Elle se rappelle, hein, combien c'était bien avec vous, combien voilà, que la vie était paisible avec vous. Et on parle d'un... Oh, et on vous dit que c'est bien vous la clé. Donc pour moi, c'est une personne et c'est à vous de choisir. Soit vous mettez fin, soit vous avez fait le deuil, ou soit vous vous réconciliez avec cette personne. On va aller voir c'est quoi cette trahison. On peut se sentir trahi sans que l'autre personne ait l'impression, hein, si... On va aller voir ça tout à l'heure. Ouais, j'ai quelqu'un qui va passer de l'ombre à la lumière et on vous dit, c'est à présent, hein, ça va se faire, hein, prochainement. Voilà, on parle quand même de bonheur quand même, hein, qui peut être partagé dans cette situation. Alors, pour vous. Alors, on parle d'indifférent. On a cette notion, hein, de vouloir vieillir avec vous, mais il y a eu un conflit, j'ai l'impression, entre le cœur et le mental, hein. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, de l'immaturité. Quelqu'un d'immature.
quelqu'un qui se voyait peut-être pas vivre, quelqu'un qui se disait peut-être, on ne peut pas vivre 20 ans, 30 ans avec la même personne, c'est pas possible. Vous voyez, il y a le conflit entre le mental et le cœur là. Il y a cette notion d'immaturité ouais, qui avait du mal à se projeter dans le futur. Euh, ouais. Et il y a les souvenirs qui reviennent là. Et j'ai quelqu'un qui se rend compte, ben, si elle était assez mentalement immature pour envisager de vieillir avec vous, ben, aujourd'hui, elle se rend compte que ben, c'est avec vous qu'elle veut vieillir. Il y a beaucoup de souvenirs qui lui reviennent. Et je pense que c'est le côté hein, doux foyer, le fait de se sentir bien avec vous, se sentir, pouvoir être véritablement elle-même avec vous. Elle ne porte pas de masque avec vous. Elle ne portait pas de masque. Elle pouvait se montrer telle qu'elle était. Aujourd'hui, elle est plutôt cachée. J'ai l'impression qu'elle a honte d'elle. Alors pour moi, il n'y a pas forcément trahison, infidélité. La trahison, c'est plutôt le fait d'avoir voilà, engagé cette relation avec vous et puis de l'avoir arrêté finalement parce qu'elle s'est dit qu'il était impossible de pouvoir vieillir ensemble, quoi, rester des années et des années ensemble, hein, de vieillir ensemble. Ouais, vous voyez, il y avait un conflit entre le cœur et le mental. Hein. Et ça, ça a une relation avec le temps, en fait, le fait de rester avec la même personne. Hein. Et pourtant, cette personne, elle se rend compte que son abondance, c'est avec vous. La réussite, c'est avec vous. Et on va prendre un dernier message. Oh, et on parle d'un engagement. Et il y a une très belle connexion entre vous. On a le couple. On parle d'amour. Hein. Et cette personne, je pense qu'elle va se battre. Ça va peut-être vous perturber. Parce que si cette personne ne se battait pas, n'a pas eu de volonté de se battre pour votre relation, là, elle va se battre pour vous reconquérir, j'entends. Ouais, c'est vraiment ça. Cette personne va vous... Et ça va vous mettre dans l'instabilité. Vous allez être perturbé par ça. Ça va vous sembler vraiment... j'ai envie de dire bizarre, oui, inhabituel quoi, de cette personne. Parce que peut-être que c'est une personne qui n'a pas l'habitude de se battre pour quelque chose, qui laisse peut-être tomber facilement. Et là, cette personne, elle va être en mode hein, guerrière ou guerrier pour vous reconquérir. Hein. Et on vous dit bien que vous avez une connexion. On parle, la connexion est meilleure dans le silence. Eh bien, c'est ça, cette personne, elle s'est peut-être retrouvée seule. Elle a pris du recul et du coup, elle se rend compte de votre amour, de la force de votre amour. Et on vous dit bien que cette personne fait partie de votre famille d'âme également. Elle se rend compte de beaucoup de choses, cette personne, parce qu'elle a pris du recul. Allez, une dernière, et ensuite on va prendre le tarot des anges gardiens pour finir ce tirage et un message de vos anges. Ah ben j'en ai une là. Alors c'est quoi? Eh oui, on vous dit, votre ange gardien, donc votre ange, vous envoie un signe. Et je le rappelle, la connexion est meilleure dans le silence. Je vous le disais en début de guidance. Hein. Votre ange gardien, peut-être que pour l'instant, il ne parvient pas à se connecter peut-être à vous ou ne parvenez pas, c'est peut-être l'ange gardien de votre hôte aussi. Hein. Parce qu'il y avait trop de parasites extérieurs, peut-être trop de monde aussi qui l'entourait. Euh, votre hôte a peut-être eu besoin justement de se retrouver seul, de retrouver un calme avec lui-même. Donc, et c'était quelque chose peut-être de difficile. C'est comme si en fait, il y a peut-être un entourage hein, qui a mis son bazar aussi, hein, qui le parasitait hein, tout le temps à peut-être l'appeler, le solliciter. Donc voilà. Et oui, et cette personne vous dit, je suis mal sans toi. Donc voilà,
pour ce message. Donc, c'est plutôt des beaux messages. Donc, et on va aller voir. Je vais prendre 3 messages. Alors, du tarot des anges gardiens. Donc, c'est de Dorine Virtue. Hein. Pareil pour message de vos anges. Et on finit avec ces messages. Alors, allons-y pour vous. Quels vont être ces beaux messages? C'est des beaux messages là, c'est plutôt positif. En tout cas pour ceux qui souhaitent une réconciliation. Alors, 3 messages pour vous pour ce 1er décembre 2023, cette fin d'année. Et on a la lame numéro 16, c'est marrant, on revient sur les... c'est comme... c'est la tour en fait. Hein. Acceptez les changements. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et ils vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Donc on parle aussi, hein, peut-être votre autre, hein, qui a trouvé son harmonie hein, en, avec cette séparation avec vous, hein, qui a des prises de conscience. Nous avons gardien de l'action. Et oui, j'ai quelqu'un qui va se mettre en action. Il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Moi, j'ai quelqu'un, vous allez voir, vous allez être surpris de sa détermination hein, pour vous reconquérir. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire. Alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Alors peut-être que c'est vous également. Hein, vous voyez dans quel, voilà, de quel côté vous vous situez hein, dans cette guidance. Comme d'habitude, hein, ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Et on vous dit, alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Et troisième message, et je prendrai le dos également, nous avons la lame 21. On parle de triomphe, de succès, satisfaction du travail accompli. Voici venu l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. Et en dos, nous avons le gardien de l'émotion. Une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Personne, vous peut-être, généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. On vous dit que votre hôte vous fait entièrement confiance et on vous dit que vous pouvez lui faire également confiance. Donc voilà pour vos messages. Et on finit avec message de vos anges. On va prendre 2 messages et le dos. Alors allons-y, quel va être ce premier message? Et nous avons Aurore qui vous dit: vous vous envolez à présent très haut, ce qui effraie les autres. Mais ne redescendez pas, ils seront vite inspirés par votre exemple. Alors, le deuxième message. Nous avons Daniel. Je suis l'ange du mariage et je vous assiste aujourd'hui. Vous êtes vraiment hein, assisté par les anges. Hein. Actuellement, vous êtes, voilà, on vous dit que voilà, si vous avez besoin d'entendre hein, leur message, essayez de trouver du calme, des moments avec vous-même justement pour entendre leur message. Et nous avons Merlina qui vous dit: vous êtes confus et indécis car vous manquez d'informations. Recherchez les conseils d'experts avant de prendre une décision. Donc on vous dit que vous avez peut-être besoin de conseils hein, donc, pour guérir d'une situation. Parce qu'on a l'archange Raphaël juste derrière, hein, qui est là, hein, qui est présent. On vous dit que vous pouvez faire la demande à l'archange Raphaël hein, pour guérir. Hein, car il est là hein, pour vous aider à guérir de vos souffrances physiques,
euh, ou autre, hein. Et on vous dit que vous êtes un guérisseur également. Donc voilà pour vos messages. Donc pour ce 1er décembre, je vous dis à très vite donc pour le petit short quotidien, hein, avec le calendrier de l'Avent, avec voilà les petits louanges à piocher, et puis bah, une autre guidance avec l'enveloppe numéro 2 également demain. Donc voilà, je vais vous souhaiter une très belle soirée et puis à bientôt.